découvre. Le diagramme à tige et feuille est utilisé pour représenter les données d'une ou deux distributions disposées d'un ou deux côtés d'une colonne appelée tige. Donc, nous, on l'a fait avec une seule. Maintenant, il est possible de le faire avec deux. Dans un tel diagramme, chaque ligne est associée à une classe. Chaque donnée est décomposée en deux parties se trouvant sur une même ligne. La partie constituée de ces premiers chiffres formant la tige, donc ça on l'avait vu, la tige, c'était les dizaines qu'on avait, et la partie constituant de ces derniers chiffres formant une feuille. Le rang centile d'une donnée est une mesure de position qui indique le pourcentage des données inférieures ou égales à cette donnée. Donc, c'est ça qu'elle indique. Combien sont inférieures ou le pourcentage de données qui sont inférieures ou égales à cette donnée dans une distribution. À l'aide de 99 valeurs, appelées des centiles, donc ce qu'on appelle à chaque fois des percentiles des fois, il est possible de partager une distribution ordonnée en 100 sous-ensembles contenant chacun 1% des données. Le rang de chaque sous-ensemble constitue le rang centile de chacune des données qu'il contient. Donc, on coupe ça 99 fois, qui nous donne 100 sous-ensembles. Donc, ça, c'est le premier, le deuxième. Donc, ici, on a ce qu'on appelle la limite, qui est C1, C2, C3, donc C pour centile, et ainsi de suite. Donc, en les divisant 99 fois, on obtient 100 coupures ou 100 sous-groupes. Donc, la formule ci-dessous permet de calculer le rang centile d'une donnée. Donc, si on veut trouver c'est quoi le rang centile de la donnée là, on utilise cette formule-ci. Si le résultat n'est pas un nombre entier, on l'arrondit à l'unité supérieure. Donc, le rang centile d'une donnée, c'est le nombre de données inférieures, donc ici, le mot-clé, nombre de données inférieures, le nombre de données qui sont égales à cette donnée divisé par 2, non incluant la donnée, et le nombre total des données. Donc, en résumé, si vous voulez, on multiplie par 100 à la fin, voici un raccourci de la formule. Le rang centile, RC, est égal à le nombre qui sont inférieurs plus la moitié de ceux qui sont égales, en n'incluant pas la donnée qu'on a, et on multiplie ça par 100. Donc, ça, c'est notre formule. Le rang centile est égal à le nombre inférieur plus le nombre qui sont égaux, non incluant notre donnée, divisé par 2. On additionne ça ensemble et on divise par le total, qui est le n habituellement, fois 100. Bon. Pour repérer une donnée dont le rang centile est connu, ben, au contraire, on connaît déjà le rang centile, qu'est-ce qu'on fait avec? Ben, il faut premièrement déterminer le nombre de données qui sont inférieures, encore une fois, ou égales à la donnée recherchée en effectuant le calcul ci-dessous. Si le résultat n'est pas un nombre entier, on l'arrondit à l'unité, cette fois-ci, inférieure. Bon, le rang centile fois 100 fois le nombre total de données. Donc, ça se résume à cette formule-ci. Le rang centile divisé par 100 fois combien il y a de données, qu'on peut aussi appeler le n. Donc, cherchez dans la liste des données ordonnées celles qui occupent le rang trouvé. Donc, l'exemple qu'on a utilisé précédemment, celui-là de la page juste avant, on va utiliser cet exemple-là. Donc, maintenant, on va essayer de trouver le rang centile de 55. Bon, pour ça, on va reculer pour voir qu'est-ce qu'on a besoin. Encore une fois, le rang centile, c'est cette formule ici. C'est ça qu'on essaie de déterminer. Donc, le rang centile est égal au nombre qui sont inférieurs plus la moitié de ceux qui sont égaux à la donnée qu'on cherche sur le total et fois 100. Donc, le rang centile est égal. Bon, moi, j'ai besoin de trouver cette information-là. Une chose est sûre, c'est que le n qu'on avait précédemment est 25. C'est le total. Maintenant, j'ai besoin de savoir combien sont inférieurs et combien sont égales ou égaux. Si je recule, là, on va regarder. Le 55, c'est une de ces quatre données-là. Bon, ça ne dérange pas laquelle je choisis. L'important, c'est de dire, OK, si ça, c'est le 55 que moi, je cherche, j'ai besoin de savoir combien sont inférieurs. Bon, si on regarde, il y en a 3 qui se trouvent à être inférieurs. Donc, I est égal à 3. Deuxième critère, c'est combien sont égaux. Le nombre qui sont égaux, n'a pas à inclure la valeur qu'on a, nous aussi, il y en a 3 qui sont égales. Et le nombre total qu'on a de données, on disait tout à l'heure le n, ben, c'est 25. Donc, I est égal à 3, n est égal à 25 et E est égal à 3. Donc, on va utiliser cette information-là. Si on revient à
Qu'est-ce qu'on a essayé de calculer? I, on a dit valait 3, il y en a 3 données qui sont inférieures, plus E sur 2, donc combien sont égaux? Il y en a 3 sur 2. Et ça me donne 3 plus 3,5, c'est 4,5. Donc 4,5 sur 25, et je multiplie ça par 100. Donc quand je fais mon calcul, ça me donne 9 sur 50 qui donne 18 sur 100. Donc ça veut dire que j'ai 18 comme réponse. Bon, qu'est-ce que ça signifie? Le rang centile? Le rang centile de 55 est le 18e. Donc, il est le 18e percentile. Donc, si on regarde dans cette échelle ici, au fur et à mesure qu'on avance, on serait rendu à peu près au 18e. Puis ça serait à peu près la place du 55. Bon, là, il y en a qui vont se demander, j'ai choisi le premier 55 tout à l'heure. Est-ce que j'aurais pu choisir le deuxième, troisième, quatrième? Non. Choisissez toujours le premier pour essayer de déterminer les autres qui sont inférieurs à et combien sont égaux. Donc, combien de données sont égales à la valeur que je cherche. Donc, si j'avais fait le 60, j'aurais choisi le premier 60. Si j'avais fait le 70, j'aurais pris la première qui est le 70 qui est ici. Donc, prenez toujours la première donnée. Sans ça, les nombres sont inférieurs. Vous incluez une valeur qui est égale. Ensuite, prochaine question, et la dernière dans cette catégorie. Trouve la donnée ayant le 82 pour rang centile. 82, c'est son rang centile, donc RC est égal à 82. Je connais mon rang centile. Est-ce que je peux utiliser cette formule-là? Non, ce n'est pas celle-là qu'on utilise. Lorsqu'on veut déterminer quelle donnée, on doit utiliser la deuxième formule qui est celle-ci. Bon, le rang centile sur 100 fois le nombre total de données. Donc, RC sur 100. N'oubliez pas que c'est basé sur la quantité 100 sur le total des données, qui est finalement le N. Donc, c'est égal 82 sur 100 multiplié par le N qu'on avait juste auparavant. On avait dit que c'était un total de 25. Donc, on utilise le même. Donc, si vous voulez substituer le total de données par N, ça fait exactement la même chose. Donc, lorsque je multiplie, ça me donne 20,5. OK. Tout à l'heure, il y en a un qu'on arrondissait en montant, l'autre qui arrondissait en descendant, c'est-à-dire inférieur. Celui-ci, on essaie de déterminer c'est quoi son rang centile. Donc, si on regarde à cette ligne juste ici, donc, déterminer le nombre de données inférieur ou égal à la donnée recherchée en effectuant le calcul ci-dessous. Si le résultat n'est pas un nombre entier, on l'arrondit à l'unité inférieure. Donc, on l'arrondit en descendant. Ça veut dire que ceci arrondi approximativement à 20. 20 quoi? Ben, c'est la 20e donnée. Tandis qu'ici, c'était la 20e percentile. Percentile. Désolé, j'ai mal écrit, mais c'est le percentile. Bon, lui, c'est sa position. Donc, on va aller voir la 20e donnée. C'est qui la 20e donnée? Donc, si on compte, comme je l'avais déjà fait, j'ai mis des virgules à chaque 5. Donc, ça c'est 5, ça c'est 10, ça c'est 15, et ça c'est la 20e donnée. Donc, finalement, le 82e percentile est représenté par le nombre 71. Donc, si je reviens à la matière, pour répondre à la question, on trouve la donnée ayant 82 pour rang centile, le nombre 71 est le 82e centile ou percentile des fois qu'on va dire. Et voilà, ça complète pour les rangs centiles. Maintenant, vous avez les numéros à faire qui se trouvent à la page 563, 567 dans Vision, numéro 3 à 9, 11 à 13, 15 et 18. Donc, bon courage et n'oubliez pas de revenir sur vos notes pour vérifier si vous comprenez qu'est-ce qui se passe.